Il espérait réaffirmer l'influence des États-Unis au Moyen-Orient lors de sa première tournée dans la région en tant que président, mais en vain. Aucune percée diplomatique notable n'a été réalisée par Joe Biden, que ce soit sur le plan du pétrole ni sur le rôle de l'entité sioniste dans la région. Après avoir passé 2 jours dans l'État sioniste et à peine 3 heures dans les territoires occupés palestiniens, le président américain a achevé sa tournée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Le Royaume était l'étape la plus délicate du voyage, la flambée des prix de l'énergie après l'invasion de l'Ukraine ayant contraint Joe Biden à le courtiser. Washington espérait un coup de pouce de la part du premier exportateur mondial de brut pour faire baisser le prix élevé du pétrole. À l'issue des réunions avec les dirigeants saoudiens, Joe Biden avait annoncé, je cite, « Je fais tout ce que je peux pour augmenter l'offre de pétrole » avant que son conseiller en sécurité nationale, Jake Sullivan, ne tempère les attentes américaines en affirmant que toute action sera menée dans le cadre de l'OPEP+, l'alliance des principaux pays exportateurs qui comprend notamment la Russie. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a lui déclaré que son pays avait annoncé une augmentation du niveau de sa capacité de production de pétrole à 13 millions de barils par jour et qu'il n'a pas la capacité de faire plus. Au niveau des relations avec l'entité sioniste, le Royaume n'a jamais adhéré aux accords d'Abraham négociés par les États-Unis en 2020, qui ont permis à l'État sioniste de normaliser ses relations avec certains États de la région, notamment le Bahreïn et les Émirats arabes unis. La réponse saoudienne n'est pas allée dans le sens de Washington et de ses alliés, assurant qu'il n'y a pas de reconnaissance de l'État d'Israël que dans le cadre d'un accord de paix avec les Palestiniens. En somme, Biden est retourné à Washington, bredouille.